défense de Ducourciu. Sanchez et encore un bon jaillissement là, de Benoît Chéreau. Voilà un bon ballon peut-être pour Ben Arfa. Ça passe. Atem Ben Arfa qui a le temps de lever la tête. Ben Arfa qui va attendre le replacement de Brandao. La frappe de Ben Arfa et Pento qui la sort. Ouais, et Tiennet, il faut qu'il fasse attention à son placement sur le côté droit, Thierry, parce qu'il avait anticipé un ballon un petit peu quelconque. Malheureusement, il était bon. Et regardez le bel enchaînement de Ben Arfa. Il rentre à l'intérieur et il déclenche sa frappe. Un ballon pour Ronald Zuba. Voilà, bon démarquage de Ben Arfa. Ben Arfa dans la course de Brandao. Intervention à Raphaël Schmitz. Avec la tête de Sana. Attention à Darcheville. C'est beau qui est parti, qui va profiter à Darcheville. La frappe. Bien joué. Et belle intervention de Steve Mandanda. Voilà. Et là, on a vu le bon travail de Sebo. On va voir au départ de l'action sur ce ballon gagné par Darcheville. Regardez le bel appel de Sebo. Il embarque Sivelli et ça permet à Darcheville de frapper. Bonne intervention de Mandanda. En tout cas, depuis ce premier quart d'heure, Thierry, on a vraiment la confirmation du bon état d'esprit qu'il règne du côté de Valenciennes, parce que certes, elle a subi un petit peu, mais progressivement, cette équipe sort, cette équipe essaye de jouer, et défensivement, elle reste vraiment sur des bases assez solides. Et on va écarter sur Rudy Mater. Mater avec un petit peu de champ face à Taiwo. Mater toujours. Mater qui aura peut-être le soutien de Ducourciu, c'est fait. Le centre de David Ducourciu dans la surface de réparation. Sivelli qui a failli marquer contre son camp. On les a sentis paniquer, les Marseillais défensivement, dans ces situations. Et ils étaient 7 Valenciennois à attaquer. Rudy Mater avec une tête. Quelle parade exceptionnelle! Quel arrêt exceptionnel de Steve Mandanda. C'est pas terminé, on verra ça tout à l'heure. Mater pour Valenciennes avec la tête de Brandao pour écarter le danger. Un arrêt d'un autre monde pour Steve Mandanda. On revoit le dégagement, la frappe de Schmitz. C'est l'arrêt. C'est un arrêt de la tête. Oui, de la tête en tout cas. Il le prend en plein visage. C'est énorme, cette frappe de Schmitz détournée par Mandanda. Là, on la revoit encore net. En tout cas, il s'est relevé, Steve Mandanda. Il n'y a pas eu de moment d'hésitation de sa part. Mandanda légèrement avancé. C'est Tiennet qui s'y met. Oh, elle est belle. C'est le poteau. Oh, qu'elle est belle. Et c'est le poteau qui la sort. Oh, qu'elle est belle, cette frappe de Tiennet. Superbe coup franc enveloppé de la part de Tiennet. Ah, il est battu, Mandanda. Il est battu, ah oui. Que c'était bien enroulé. L'Olympique de Marseille en difficulté. Grosse difficulté, oui. 8 minutes avant la mi-temps. Non seulement Marseille ne trouve pas les solutions offensives, mais Marseille est en grande difficulté. Attention à Atem Ben Arfa dans la surface de réparation. Ben Arfa le contre favorable. En retrait. Mamadou Niang. Ce n'est pas assez appuyé. C'est dommage. Sana avec Ziani. La frappe de Taiwo. Oh, elle est belle là-bas. C'est énorme. C'est énorme, il a fait trembler les poteaux. Oh, la frappe de Taiwo, si soudaine que forte. C'est exceptionnel cette frappe de Taiwo. Regardez bien, elle part. Pento ne voit rien. En tout cas, il est sur la trajectoire, mais il est battu. Et c'est la barre transversale qui va le sauver. On a voulu jouer vite vers l'avant, là, côté valenciennois, mais Sebo était dans un premier temps hors jeu. C'est lui qui est en possession du ballon. Philippe Sebo, avec autorité. Ouais. Taiwo, il n'a pas choisi le bon côté. Sebo face à Taiwo. Et Valenciennes qui s'enhardit une nouvelle fois comme en première période. Attention à Darcheville qui coupe. Que c'était bien joué. Qu'elle était belle. Quelle était belle cette occasion pour Jean-Claude Darcheville. Et il sait que c'était une occasion importante. Bien sûr, et comment il va couper la trajectoire du ballon sur ce centre de Mater. Darcheville, regardez bien, au départ, il est là. Et hop, il anticipe le centre, il vient couper devant Zubar. Malheureusement, trop croisé. Et ça n'inquiète pas Mandanda. On voit Antoine Camboire qui demande à son équipe de se calmer. Il a raison, Antoine, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, les Valenciennois ont tendance à perdre le ballon un peu rapidement. Regardez, vous voyez, sur ce genre de geste, il n'y a pas le feu. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se laisser un peu griser, les Valenciennois? Parce qu'ils sont en train de bien jouer. Attention à Brandao. Oh, quelle occasion pour Marseille! Et le ballon est sorti finalement, mais en tout cas, encore une superbe intervention de Pento sur une accélération assez importante de Brandao. Suivez bien ce ballon de Niang. Et là, Brandao joue astucieusement du pied gauche et belle intervention de Pento. Tiennet qui pensait tirer ce coup franc. C'est Antoine Camboire qui a demandé à Lacour de frapper ce coup franc. Pied gauche, Jonathan Lacour. Oh là-bas! On sait qu'il a un pied gauche énorme.
Eh bien, c'est la réponse à la frappe de Tai Taiwo en première période. Oui, en tout cas, le choix d'Antoine est quand même judicieux, hein, parce qu'on voit cette frappe de la course superbe qui vient heurter la barre transversale. Regardez, Mandanda est battu et ça heurte la barre transversale. Allez, on va s'en remettre au pied de Bolo Zenden pour essayer de faire la différence. Ouais, mais il y a de la place, il y a de la place. Ah oui, ça y est, Pujol et... Non, c'est Dani qui est venu là-bas. Allez, beaucoup de mouvements, beaucoup de monde dans cette surface de réparation. Bolo Zenden enroulé directement dans les gants de Nicolas Pinto. Et on va en rester là. L'Olympique de Marseille fait un nouveau 0-0 après celui concédé face au Mans il y a 15 jours. Face à une équipe ultra défensive aujourd'hui, c'est face à une équipe joueuse que l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à faire la différence. Nouvelle contre-performance marseillaise à domicile. Nouveau 0-0. Quant aux Valenciennois, eh bien, ils poursuivent leur excellente série 10 matchs consécutifs sans défaite. Je ne sais malheureusement pas changer la situation. La situation est là comme elle est. Je dirais presque heureusement qu'on a un match à l'extérieur la semaine prochaine. C'est même pas une belle blague. Allez, bonne soirée. Merci.